Bonjour à tous, samedi matin. Moi, j'ai très très bien dormi et je suis vraiment vraiment contente que vous soyez là parce que je comprends bien que la fin de l'année, c'est toujours un peu chargé. Il faut clôturer des choses. Ceux qui font les fêtes, il faut acheter des cadeaux, etc. Donc voilà. Donc merci à vous tous d'être là. C'est un peu bizarre aujourd'hui parce que donc on va lire la dernière page de la première partie. Et puis, comme vous voyez ici, on a la deuxième partie et donc on aura une page, la première page donc de la deuxième partie. OK? On verra combien de personnes continuent à lire avec nous. Moi, en tout cas, je n'aurais jamais cru que nous allions continuer aussi longtemps. Et donc, rappelez-vous, notre jeune garçon, il était chez le vendeur de cristal et donc il parlait avec le vendeur, le marchand. Et de oude man lachte opnieuw. Le vieil homme riait à nouveau. Ah oui, parce que le garçon lui a demandé, ou lui a de oui, je pense qu'il lui a demandé combien d'argent est-ce qu'il faut pour aller en Égypte, comment est-ce que je peux aller en Égypte? Et donc il riait et qu'est-ce qu'il répond? Al zou je een heel pardon, je reprends. Al zou je een heel jaar lang mijn kristal poetsen en een fikse commissie krijgen voor ieder verkocht stuk, dan nog zou je geld moeten lenen om naar Egypte te gaan. Donc, al, même si tu, et maintenant on a un conditionnel, zou poetsen, hein, nettoyerait, een heel jaar lang, toute une année. Hein, le lang, ça montre la longueur, donc toute une année, mon cristal, et recevoir une bonne commission, fixe, ça veut dire une commission convenable pour chaque pièce vendue, alors encore tu, et puis le verbe c'est zou moeten lenen, devrait emprunter de l'argent pour aller en Égypte. Tussen Tanger en de piramiden liggen duizenden kilometers woestijn. Entre Tanger et les pyramides se trouvent, hein, liggen, quand c'est géographique, c'est liggen, verbe de position, se trouvent des milliers de kilomètres de désert. Je vais peut-être, oui, voilà, un peu plus grand. Voilà. Heel even viel er zo'n diepe stilte dat het leek of de stad ingeslapen was. Heel even, ça veut dire un très petit moment. En français, on ne dit pas ça, hein, mais donc un petit moment. Zo'n diepe stilte, un tel silence profond ville, hein, tombait, que cela semblait of. Het leek of. Oui, attention, on avait, qu'est-ce que je veux dire? Ça semblait comme si, hein, le of ici, c'est comme si la ville était endormie. Oui, j'espère que vous arrivez à vous débrouiller avec le mauvais français, mais je veux absolument que vous compreniez chaque petit mot et chaque traduction vraiment très très bien. Het bestond allemaal niet meer. Donc, het allemaal, tout cela n'existait plus. Hein, le niet meer, c'est ne plus. De kraampjes, les échoppes, het loven en bieden van de kooplieden. Oui, et ici, vous voyez qu'en fait, on a substantivé deux verbes. Donc, loven, normalement, c'est louer, hein, dans le sens de louange. Mais donc, on a mis le het devant, donc les louanges. En bieden, bieden, c'est enchérir. Mais donc, les enchères, on va dire, des marchands. De mannen die minaretten beklommen en zongen. Les hommes qui grimpaient les minarets et chantaient. De mooie zwaarden met siergevesten. Les épées magnifiques avec, oui, siergevesten, vous pouvez juste retenir, simplement retenir, ce sont des décorations, mais un siergevest, à mon avis, même si vous le googlez, vous n'allez pas trouver, c'est un mot très très vieux, hein. Donc, avec des décorations. Er was geen hoop en geen avontuur meer. Il n'y avait pas d'espoir et
Donc, en fait, le geen meer, ça c'est le ne plus. Donc, il n'y avait plus d'espoir et plus d'aventure. Weg waren de oude koningen. Partis étaient les vieux rois en eigen legendes et ses propres légendes, dont on a parlé avant. Aussi partis étaient de schat en de piramiden, le trésor et les pyramides. Het was alsof de hele wereld de adem inhield, omdat de ziel van de jongen zweeg. C'était comme si de hele wereld, le monde entier, inhield, retenait, ça vient de inhouden, de adem inhouden, retenait son souffle parce que l'âme du garçon se taisait. Zweeg, ça vient de zwijgen. Rappelez-vous, les verbes avec ij, un est, souvent au passé c'est e. Donc c'est l'imparfait ici. Hij voelde niet eens pijn of verdriet of teleurstelling. Il ne sentait niet eens, même pas de la peine ou de la tristesse ou de la déception, teleurstelling. Hij staarde alleen maar leeg naar buiten door de smalle deur van de kroeg. Il regardait, mais rappelez-vous, staren, c'est regarder de façon fixe, fixer quelque chose. Donc, en fait c'est ça. Hij staarde leeg. Leeg, ici, c'est il regardait dans le vide. C'est ça, en fait, l'idée. Donc, il regardait, ici, en néerlandais, c'est un adjectif, donc il regardait seulement vide, alleen maar, uniquement vide. En français, on ne va pas dire ça, on va dire, il regardait simplement dans le vide, ok? Naar buiten, vers l'extérieur, à travers la porte étroite du bistrot, en had een immense zin om te sterven, et avait une envie immense de mourir, om op datzelfde moment alles te laten ophouden. Donc aussi une envie de tout laten ophouden, faire arrêter, oui, que tout s'arrête, mais en néerlandais, laten, c'est pas toujours facile, mais faire arrêter tout op datzelfde moment, à ce même moment. Ok, alors un tout petit peu de café. De koopman keek verbijsterd naar de jongen. Le marchand regardait naar de jongen, regardait le garçon, attention, néerlandais, kijken naar, verbijsterd, déconcerté, de façon déconcertée. Het was alsof alle blijdschap die hij die ochtend had gezien, ineens verdwenen was. C'était comme si toute la joie qu'il had gezien, avait vu ce matin, en une fois, donc soudainement, avait disparu, était parti. Attention, verdwijnen en néerlandais, c'est avec être. Pourquoi? C'est un verbe de changement d'état. Avant, quelque chose est là et après, quelque chose a disparu. Ok, donc c'est être. Ik kan je geld geven om naar huis te gaan, zei hij. Je peux te donner de l'argent pour... Ben, en fait, c'est aller à la maison, mais en français, on va dire pour rentrer. Naar huis gaan, c'est rentrer, disait-il. De jongen bleef stil. Le garçon restait silencieux. Toen stond hij op, trok zijn kleren recht en pakte zijn tas. Alors, donc, oui, puis, il stond op, se levait, opstaan, trok zijn kleren recht, le verbe c'est recht trekken, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Redresser, corriger ses vêtements, mais voilà, arranger ses vêtements, et prenait son sac, pakte zijn tas. Pardon, ik kom bij u werken, zei hij. Je viens travailler chez vous, disait-il. En na een nieuwe lange stilte besloot hij, et après un nouveau long silence, il décidait, ik heb geld nodig om een paar schapen te kopen. J'ai besoin d'argent pour acheter quelques moutons. Ah, est-ce que notre cher garçon va redevenir berger? Ok, on va le voir. Donc ici se termine
Donc, la première partie, hein, si vous regardez, attendez, regardez. Donc, maintenant, non. Qu'est-ce que je fais là? Attendez, donc on fait comme ça, regardez. Tweede deel, hein, deuxième partie. Où est ma page? Voilà, ici. Donc, ah oui, alors c'est la page 69. OK. Donc, deuxième partie. De jongen werkte bijna een maand bij de kristalverkoper. Le garçon travaillait presque un mois, je pense qu'en français on va dire depuis presque un mois, chez le vendeur de kristal. En het was niet bepaald het soort werk dat hem gelukkig maakte. Et ce n'était pas spécialement le genre de travail qui le rendait heureux. Zijn baas stond de hele dag achter de toonbank te mopperen en te zeuren dat hij moest oppassen om niets te breken of te laten vallen. Son patron était, oui, verbe de position, debout, hein, staan, toute la journée derrière le comptoir, en train de râler et de se plaindre qu'il devait faire attention om de ne rien casser ou laisser tomber. Chouette ambiance de travail, hein? Un patron qui râle tout le temps. Maar hij bleef. Mais il restait. Omdat de koopman wel nurks was, maar niet onrechtvaardig. Oui, et ici, incroyable mais vrai, il y a un mot nurks. Je n'ai jamais entendu de ma vie. Alors que j'ai quand même déjà une vie assez longue. Mais nurks, jamais entendu ni lu, alors que j'ai quand même lu pas mal. Bizarre, donc j'ai dû regarder nurks. Et nurks, en fait, c'est un peu bourru. Donc, parce que le marchand était bien un peu bourru, hein, nurks, mais pas injuste, onrechtvaardig. Rechtvaardig, c'est juste. Onrechtvaardig, injuste. Hij kreeg een aardige commissie voor ieder verkocht stuk. Il recevait, ça vient de krijgen, une commission, aardig, ça veut dire, normalement ça veut dire gentil, mais ça veut dire une bonne petite commission, hein, pour chaque pièce vendue. En had al wat geld opzij kunnen leggen. Et il avait déjà kunnen leggen, pu mettre opzij, de côté, pardon, opzij leggen, c'est mettre de côté. Donc, il avait pu mettre de côté déjà un peu d'argent. Desondanks zou hij, zo had hij die morgen uitgerekend, als hij iedere dag bleef doorwerken zoals hij nu deed, een heel jaar nodig hebben om een paar schapen te kunnen kopen. Wow! Ça, c'est une très très longue phrase. On va d'abord aller chercher le verbe principal. Donc, en fait, desondanks, néanmoins, il, et c'est hij zou nodig hebben. Regardez un peu, le verbe est très très loin. Donc, il, conditionnel, aurait besoin. Ça, c'est notre verbe principal. Donc, néanmoins, il aurait besoin. Ainsi avait-il ce matin calculé. Si il continuait à travailler, hein, bleef doorwerken. Doorwerken, ça veut dire je continue. Blijven, c'est aussi un élément de continu. Donc, on a deux éléments de continu et puis werken. S'il continuait à travailler iedere dag, chaque jour, comme il le faisait maintenant, et maintenant, on arrive à notre verbe principal. Donc, il aurait besoin een heel jaar, d'une année entière, pour kunnen kopen, pouvoir acheter quelques moutons. Waouh, ça c'est une longue phrase. Hein? Félicitations si vous avez tenu le coup jusqu'à présent. Oké, ik wou graag een rek voor het kristal maken, zei de jongen tegen de koopman. Ik wou graag. Wou, ça vient de willen. Hein? Je voulais, je voudrais. Ik wou graag, c'est un peu j'aimerais. Et le graag, c'est l'élément qui renforce un peu j'aimerais. Maken, faire, construire.
une étagère pour le cristal, disait le garçon. Oui, contre le vendeur, contre le marchand, mais on ne dit pas contre au vendeur. Pardon, au marchand, oui. Koopman, c'est un marchand. Dat kunnen we buiten zetten om mensen aan te trekken die onderaan de helling langslopen. Donc, celle-là, cette étagère, pouvons-nous zetten, mettre dehors pour attirer des gens qui langslopen, qui passent, langslopen, qui passent, onderaan, en bas de la colline. Ik heb nog nooit een rek gemaakt, antwoordde de koopman. Je n'ai nog nooit, encore jamais, gemaakt, construit une étagère, répondait le marchand. De mensen lopen er tegenaan. Les gens marchent er tegenaan, là contre. Donc en fait, en français, je pense qu'on dirait vont se heurter à cette étagère. Mais donc en néerlandais, er tegenaan, c'est là contre marcher. Donc les gens marchent là contre. Pas correct en français. Het kristal breekt, le cristal casse. Ok, donc on va voir que... Oula, qu'est-ce qui se passe là avec voilà, ma lampe? Oui, il fait encore noir dehors, il fait encore noir, il est encore très tôt. Donc, en fait, il commence quand même, le garçon, à avoir déjà des projets. Il veut construire quelque chose, il veut développer apparemment le petit business. Merci d'avoir été avec moi, parce que je sais que tout le monde est très occupé, mais ceux qui étaient là, merci à vous. Moi, je continue mon café et j'espère vous voir demain. À très, très bientôt. Très, très bon samedi.